Je vous salue, chers amis, alors que nous poursuivons notre voyage à travers le livre La tragédie des siècles. Nous examinons les points essentiels du chapitre 25 intitulé « La loi de Dieu est immuable ». Cela est essentiel car il pose les bases de ce que nous lirons dans les chapitres suivants. Si vous n'avez pas encore ce livre, je vous encourage à visiter greatcontroversyproject.org et à télécharger votre exemplaire gratuit dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons examiner la première partie d'un avertissement en 3 parties, également connu sous le nom de message des 3 anges, présenté en Apocalypse 14. Alors que les premiers adventistes poursuivaient leur étude de la Bible, ils ont discerné la vérité sur la médiation du Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et la nature éternelle de la loi de Dieu, confirmée en Apocalypse 14, 6, 12. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le premier des 3 messages trouvés dans ce passage des Écritures, où nous lisons au verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Ellen White écrit, « La proclamation, l'heure de son jugement est venue, attire l'attention sur l'œuvre de Jésus-Christ en faveur du salut de l'homme. Elle révèle une vérité qui doit être proclamée jusqu'à ce que cesse l'intercession du Sauveur et qu'il descende du ciel sur la terre pour chercher son peuple. » Comme indiqué dans la prophétie biblique, il s'agit du jugement qui a commencé en 1844 et qui se poursuivra jusqu'à ce que le sort de chacun soit prononcé, entre ceux qui choisissent de suivre totalement Jésus, lui permettant par la foi d'écrire sa loi dans leur cœur, et ceux qui finalement le rejettent. Le message du premier ange concerne également l'adoration de Dieu en tant que Créateur, et parce qu'il est notre Créateur, nous lui devons notre existence. Lorsque les gens sont appelés à adorer le vrai Dieu au lieu des faux dieux, il est intéressant de noter que, dans la Bible, le pouvoir créatif de Dieu est mentionné comme preuve qu'il est le seul vrai Dieu. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Lit-on dans le psaume 96, 5. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Et dans les psaumes, nous lisons, « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. » En Apocalypse 14, nous sommes appelés à adorer le Créateur. Comme nous le lisons au verset 12, il y aura un peuple qui, se reposant entièrement sur le Christ, garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et l'un des commandements pointe directement vers Dieu en tant que Créateur. Le 4e commandement déclare « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Dans son livre « History of the Sabbath », J.N. Andrews, un pionnier adventiste et l'un de nos plus brillants érudits bibliques, a écrit « Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création,
c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, c'est-à-dire parce qu'il est le Créateur, et nous sommes ses créatures. Andrews poursuit en écrivant, « Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu'il enseigne cette grande vérité de la façon la plus frappante. La véritable raison d'être du culte rendu à l'être suprême, non pas le 7e jour seulement, mais constamment, se trouve dans la distinction qui existe entre le Créateur et ses créatures. » Il conclut ensuite avec cette déclaration puissante, « Jamais ce grand fait ne sera aboli et jamais il ne sera oublié. » Amis, alors que nous approchons de la fin des temps, et je crois que nous en sommes très proches, la question de qui nous adorons sera d'une importance capitale. Nous ne gardons pas le sabbat pour gagner le salut, car cela est impossible. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix du Calvaire et nous lui serons éternellement redevables. Nous sanctifions le 7e jour du sabbat par respect et crainte envers notre Dieu créateur et parce qu'il a désigné ce jour comme sacré. Il a commandé que nous nous souvenions du jour du sabbat pour le sanctifier et a déclaré qu'il est un signe de notre allégeance envers lui. Le Seigneur dit que c'est un signe entre moi et vous, afin que vous reconnaissiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Aimes-tu Jésus? Veux-tu marcher plus près de lui? Je t'encourage à te reposer pleinement dans la béatitude de sa présence chaque jour du sabbat. Si tu souhaites approfondir tes connaissances sur les enseignements bibliques concernant le sabbat, je t'invite à visiter le site web en utilisant l'URL en bas de l'écran. Je suis tellement reconnaissant pour le sabbat. C'est vraiment une bénédiction spéciale du Seigneur lui-même. Prions ensemble alors que nous le remercions. Père céleste, merci pour la beauté du sabbat. Merci pour la sainteté du sabbat. Merci de l'avoir sanctifié et béni. Merci de l'avoir sanctifié et béni, le sabbat du 7e jour. Aide chacun de nous à observer ton sabbat du 7e jour par ta puissance, en te donnant gloire et honneur et en reconnaissant que c'est le vrai jour de culte. Merci de nous avoir entendus dans cette prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.